Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la cave à vape. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de liquide, mais avant, juste une petite vue sur un dripper que je trouve excellent et que je tenais à vous présenter. C'est l'Alcatraz, qui a été fait en collaboration avec Haze et Phileas Cloud. Donc voici ce petit dripper RSA, surtout réservé pour le skunk. Donc, ce qui fait l'originalité de ce dripper, c'est qu'on est clairement sur un 3 en un. Pour moi, on a 3 drippers en un de par son système d'airflow. On a les trois petits trous d'airflow qu'on voit là, là et ici. Et en fait, selon les trous qu'on décide d'utiliser, donc soit un, soit 2, soit 3, on va vraiment avoir 3 vapes différentes. 3 airflow, on a une vape très aérienne pour faire de beaux nuages. 2 airflow, on a une vape un peu plus serrée qui permet d'avoir plein de saveurs. Et sur un airflow, on est même sur du MTL. Donc c'est vraiment un 3 en un. Et ce dripper, je tenais à vous le présenter parce qu'on est vraiment pour moi sur le dripper saveur, grâce notamment à ce petit système de réducteur de chambre en Ultem que voici. Donc ça, c'est vraiment... Donc on est sur un single coil, hein. Ça, c'est vraiment ce qui va faire qu'on a des saveurs au top. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin concernant cet Alcatraz. Si vous voulez plus d'infos et avoir des vidéos plus détaillées, moi je vous conseille d'aller voir les deux vidéos, celle de Juicy Snooze et celle de Dark Vapor. Que je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo et puis je vous mettrai le lien des vidéos directement à la fin de celle-ci. On passe tout de suite à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le liquide. Et aujourd'hui, je vais tester la part des anges de chez Boston Shaker. On se retrouve tout de suite pour la dégustation. Voilà, donc on va tester tout de suite la part des anges de ces Boston Shaker. Et je l'avais déjà goûté avant, ce liquide, mais en 10 millilitres. Et je voulais faire une vidéo dessus. Malheureusement, j'ai vapé ça un peu trop vite et j'avais plus de liquide pour faire la vidéo. Donc, du coup, j'ai attendu un petit peu avant de m'en procurer et j'ai vu qu'il sortait en 30 millilitres. C'est le top parce que c'est vraiment un liquide qui va se vaper très très vite, hein. C'est vraiment top pour moi, à mon goût. Donc, voilà pourquoi je fais la vidéo que aujourd'hui. On va donc se goûter ce liquide, mais avant, je vais vous dire tout de suite ce que nous dit Boston Shaker sur ce liquide. On est donc sur un whisky, chocolat au lait, café miel, vanille custard et tabac Havane. Donc, une nouvelle fois, ça va mettre mon palais à rude épreuve. Allez, c'est parti pour la dégustation. Donc là, pour le vaper, j'utilise bien sûr l'Alcatraz, un coil en InnoWire donc on arrive à une résistance de 0,40 ohms. Et là, je suis sur 2 airflow ouverts. Donc on a vraiment une complexité aromatique assez impressionnante. À l'inspiration, on va retrouver le côté tabac Havane, mais assez léger. On n'est pas sur un gros cigare, hein, c'est vraiment tabac Havane assez léger. Après, on va avoir toujours à l'inspiration un côté chocolat au lait, assez crémeux, assez rond, assez doux. En bouche, on va retrouver le miel. Ça se mélange avec tous les arômes précédents. On retrouve cette note de miel. Et à l'expiration, c'est là qu'on va voir ce côté whisky. D'après moi, on est plus sur un whisky irlandais, assez doux, un smooth whisky. Et j'ai pas trop le café, par contre. Café et custard, je les ai pas trop, mais encore une fois, comme tout est complexe et tout se mélange, je pense il est intégré au reste des arômes et on le sent pas. Mais la douceur aussi, on a parce que le tabac Havane, le café et le whisky, ça fait quand même des choses assez dures, assez, comment dire, euh, qui vont amener une certaine, justement, pas le côté doux. Et je pense que la custard vient adoucir tout ça sans forcément qu'on la sente trop. Donc c'est vraiment un liquide très complexe pour les amateurs de bons liquides, de liquides vapologiques. C'est un liquide que j'ai vraiment plaisir à vaper
Peut-être pas tous les jours, peut-être pas toute la journée. C'est vraiment le liquide qu'on va vaper en fin de soirée, tranquille, posé, avec un bon verre de whisky. Et justement, on va voir ça tout de suite avec quel whisky j'ai décidé d'associer ce liquide. Et donc, avec quoi on va matcher ce Boston Shaker, la part des anges? Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand mystère, avec un whisky. Pour ça, j'ai choisi un whisky irlandais, parce que pour moi, on a des touches de whisky smooth, de whisky irlandais dans ce jus. Je vais lui apporter donc un petit peu d'amertume, un côté un petit peu plus sec, parce qu'on est vraiment sur un jus très, très rond, très doux. Donc avec le whisky de chez Teeling, le Teeling Stout Cask. Donc un whisky élevé en fût de stout. La stout, c'est la plus connue des stouts, ça va être la Guinness. Donc une bière noire qui n'a pas trop de bulles, avec un petit peu d'amertume. Et donc ce Teeling élevé en fût de stout de chez Galway Beer. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests.